Au FC Barcelone, une double urgence redessine les priorités du club, sécuriser l'explosion sportive de Ferran Torres, devenu l'attaquant le plus fiable du début de saison, et reconstruire une défense fragilisée où les performances de Jules Koundé et Pau Cubarsí, ainsi que le départ non compensé d'Íñigo Martínez, ont laissé des traces profondes. D'un côté, Ferran force la direction à accélérer sa prolongation tant son rôle est devenu essentiel. De l'autre, le club avance sur 5 pistes: Nico Schlotterbeck, Gonçalo Inacio, Marc Guéhi, Dayo Upamecano et Tillel Tati pour réparer une ligne défensive qui ne peut plus attendre. Entre la confirmation d'un attaquant devenu incontournable et la quête d'un nouveau pilier défensif, le Barça se retrouve à un carrefour stratégique décisif pour son futur immédiat. Ferran Torres, l'attaquant qui a forcé Barcelone à revoir sa feuille de route. Dans les couloirs du FC Barcelone, là où les décisions se prennent avec prudence et où chaque mouvement contractuel doit s'accorder à la réalité économique du club, un nom revient avec insistance, presque comme un rappel quotidien: Ferran Torres. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une opération de communication. C'est le résultat d'une transformation sportive que personne n'avait anticipée avec une telle intensité. Depuis le début de la saison 2025/26, l'attaquant espagnol s'est positionné comme l'un des visages les plus décisifs du projet sportif Blaugrana. Ses chiffres parlent, certes, 7 buts en 14 matchs, un rendement froid, clinique, qui contraste avec la complexité de l'environnement dans lequel il évolue. Mais au-delà des statistiques, c'est son attitude, sa constance, son adaptation aux besoins du collectif, qui ont convaincu la direction barcelonaise que le moment était venu d'agir. Ferran Torres n'est plus seulement le joueur acheté pour incarner l'avenir. Il est devenu l'un des piliers du présent. Ferran Torres, une renaissance stratégique. Lorsqu'un club se retrouve avec un effectif jeune, en reconstruction technique et financière, il devient rare qu'un joueur parvienne à s'imposer par sa seule force sportive. Pourtant, Ferran a réussi exactement cela. Au fil des rencontres, il a imposé dans son jeu une maturité nouvelle, meilleure dans la lecture des espaces, plus froid dans la finition, plus patient dans la gestion des attaques, plus agressif dans le pressing avancé. Son évolution se remarque particulièrement dans les phases où Barcelone a dû composer avec l'absence de Robert Lewandowski. C'est là que Ferran a fait la différence, quand l'ombre du buteur polonais planait, l'Espagnol a assumé, sans trembler, la responsabilité de maintenir Barcelone menaçant. Ce rôle, qui autrefois semblait trop lourd pour lui, semble désormais taillé à sa dimension. Pourquoi Barcelone veut prolonger Ferran immédiatement? L'actuel contrat de Ferran Torres court jusqu'en juin 2027. Sur le papier, le club pourrait attendre, temporiser, analyser. Mais la direction Blaugrana, en particulier sportive, ne voit plus la prolongation comme une option mais comme une nécessité urgente. Voici pourquoi: performance décisive. 7 buts en 14 matchs, ce n'est pas seulement un bon début de saison, c'est le rythme d'un attaquant qui prend confiance et assume un rôle offensif majeur. Ferran a marqué dans des matchs cruciaux, il a débloqué des situations, il a soulagé un collectif parfois en manque de solutions. 2. Un profil devenu rare au Barça. Ferran combine vitesse, discipline tactique, polyvalence offensive, finition, capacité à répéter les efforts. Dans une équipe où la constance offensive a souvent fait défaut, ce profil est précieux. 3. L'avenir offensif du Barça ne peut pas se construire sans lui. La direction ne le voit plus seulement comme un bon joueur, mais comme un élément structurel de l'équipe. Un attaquant sur qui compter, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour les années à venir. 4. Prévenir la concurrence. Les clubs européens observent. Un attaquant en forme, à 2 ans de la fin de son contrat, devient une cible. Barcelone veut verrouiller la situation avant que d'autres n'entrent en scène. Ferran, un joueur devenu essentiel dans un FC Barcelone en transition. Le contexte est important, Barcelone traverse une période de reconstruction complexe. Chaque réussite compte. Chaque joueur capable d'élever le niveau collectif devient indispensable. Dans cette dynamique, Ferran Torres s'est imposé comme l'option la plus fiable du front offensif. Il joue juste. Il joue simple. Il joue efficace. Son sens du but s'est affûté au point que la direction parle de lui comme d'un « attaquant clinique ». Cette expression, rarissime dans la culture blaugrana, traduit parfaitement la nouvelle perception que le club a de lui, celle d'un joueur capable de transformer une demi-occasion en avantage. Une prolongation qui changerait le paysage contractuel du club. Accélérer les discussions n'est pas une simple formalité administrative. Ce serait un signal clair: Ferran Torres fait partie du projet long terme. Le club veut le protéger. Le Barça reconnaît sa progression sans équivoque. Cela renforcerait aussi son statut dans le vestiaire, celui d'un joueur qui,
à force de travail et de régularité, s'est imposé comme indispensable. Pour Ferrand, cette prolongation ne serait pas seulement une reconnaissance, mais aussi une responsabilité nouvelle. Le club le voit désormais comme un joueur qui doit porter une partie de l'attaque, avec constance, maturité et leadership. Une saison déjà charnière pour l'Espagnol. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce début de saison. 7 buts en 14 matchs, c'est un message clair, Ferran Torres n'est plus une option, il est une certitude. Dans un FC Barcelone souvent dépendant de ses jeunes talents ou de l'inspiration individuelle, Ferran apporte ce que peu de joueurs offrent, le rendement, la cohérence et la sérénité offensive. Ce sont ces qualités qui ont convaincu la hiérarchie catalane de lancer au plus vite les négociations. Ferran Torres, de joueur utile à pièce maîtresse. Ce qui se joue en coulisses autour de Ferran Torres, c'est plus qu'une prolongation contractuelle, c'est la reconnaissance officielle de son changement de statut. De joueur irrégulier, parfois contesté, il est devenu l'une des garanties offensives les plus fiables du FC Barcelone. Et dans un club où chaque certitude est précieuse, Ferran est devenu une valeur sûre. Sa prolongation s'annonce donc comme l'un des dossiers prioritaires des prochains mois. Et si le club accélère, c'est parce qu'il sait que ce type de profil est décisif, patient, clinique et ne se trouve pas à chaque coin du marché. Ferran Torres s'est imposé. Barcelone l'a compris. Il est temps de le sécuriser. Les 5 profils suivis par le FC Barcelone pour réparer sa défense. La défense du FC Barcelone est devenue, cette saison, l'un des chantiers les plus complexes et les plus discutés du club. Après une campagne 2024/2025 solide, structurée et presque maîtrisée de bout en bout, la saison actuelle révèle des fissures profondes. Ces fissures se traduisent par des erreurs individuelles, par des déséquilibres tactiques, par des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, mais surtout par une réalité que le club ne peut plus ignorer, la défense centrale nécessite une refonte. Et dans cette nécessité, 5 noms se détachent. 5 profils qui incarnent des philosophies différentes, des perspectives différentes, mais une même urgence, rendre au FC Barcelone une solidité qui s'est effondrée. Ces profils sont ceux de Nico Schlotterbeck, Gonçalo Inacio, Marc Guehi, Dayo Upamecano et Thilel Tati. Avant de les analyser, il faut comprendre d'où vient le problème. Et pourquoi la direction a été poussée à dresser cette liste. Le contexte, une défense fragilisée par les contre-performances internes. Le FC Barcelone traverse une saison où ses certitudes défensives se sont effritées. 2 joueurs symbolisent particulièrement cette baisse de rendement, Jules Koundé et Pau Cubarsí. 1. Jules Koundé, un leader attendu qui traverse une période de doute. À ce niveau, lorsqu'un défenseur vit une saison en dessous de son standard, le système entier s'effondre. C'est exactement ce que les dirigeants constatent avec Jules Koundé. L'international français, habituellement maître dans l'art de défendre en avançant, a accumulé des erreurs inhabituelles. Perte de repères, hésitation dans les duels, lenteur dans la relance, autant d'éléments qui pèsent lourd dans le bilan collectif. 2. Pau Cubarsí, le prodige face à ses premières turbulences. Pau Cubarsí, lui, n'est pas en crise. Il est simplement jeune, très jeune, et cette saison confirme que l'expérience joue un rôle immense dans la résistance défensive. Ce qui, la saison précédente, était pur talent, se heurte désormais au réalisme de la Liga, les attaquants ont compris comment exploiter ses zones, tester son timing, cibler sa maturité physique. Barcelone sait qu'il fera partie de l'avenir, mais sait aussi qu'il ne peut porter seul une défense. 3. Íñigo Martínez, un départ douloureux et non remplacé. Le départ d'Íñigo Martínez vers l'Arabie Saoudite a créé une brèche que le club n'a jamais colmatée. Mais il n'a pas été remplacé, et le Barça s'en mord les doigts. Sa sortie du projet a laissé Cubarsí sans mentor, et Koundé sans partenaire stable. Les conséquences sont directes, une défense qui encaisse 15 buts en 12 journées, la deuxième pire du top 12 du championnat. L'urgence d'agir, pourquoi recruter un défenseur central est devenue prioritaire. Le secteur offensif fonctionne encore, malgré la forme fluctuante de certains joueurs, et malgré le fait que Robert Lewandowski vieillit et prépare la fin de son cycle au club. Mais derrière, l'incendie est réel. Les adversaires ont trouvé le point faible, une ligne trop haute, des espaces énormes, et des duels perdus trop facilement. La direction sait que prolonger le problème serait irresponsable. Elle a donc établi une liste de profils capables d'apporter ce qui manque, du leadership, de la vitesse, de la lecture du jeu, de la stabilité, et surtout, de la fiabilité immédiate. Les 5 joueurs ciblés par le Barça, analyse individuelle. 1. Nico Schlotterbeck, la priorité absolue. Nico Schlotterbeck est bien plus qu'un nom sur une liste. Il est la cible numéro 1, celle qui fait consensus en interne.
Pourquoi cette priorité? Un profil puissant et compatible avec la philosophie du Barça. Schlotterbeck combine 3 qualités rares, une stature défensive solide, une agressivité contrôlée, une excellente relance. C'est typiquement le genre de défenseur capable de jouer haut, d'anticiper les ballons dans le dos et d'assumer du 1 contre 1. Exactement ce que l'équipe manque aujourd'hui. Une situation contractuelle qui attire. Avec un contrat qui expire en 2027, le Borussia Dortmund sait qu'il doit réfléchir à sa valeur marchande. Barcelone veut profiter de cette fenêtre. Un joueur pour stabiliser les individualités en difficulté. Son arrivée permettrait à Jules Koundé de retrouver un partenaire fiable, de réduire son exposition, et de redéfinir ses responsabilités. Et elle offrirait à Pau Cubarsí la possibilité d'apprendre aux côtés d'un défenseur complet. 5 profils, un même objectif: sauver la défense du Barça. La fragilité défensive révélée cette saison n'est pas un accident. Elle est le résultat d'un mélange de contre-performances individuelles, celle de Jules Koundé et Pau Cubarsí, d'un départ non comblé, celui d'Iñigo Martínez, et d'une dépendance excessive à une ligne défensive trop haute. Dans ce contexte, les 5 noms ciblés représentent bien plus que des options. Ils représentent des visions complémentaires: Nico Schlotterbeck, la priorité absolue. Gonçalo Inacio, la solution tactique. Marc Guéhi, la force mais la difficulté financière. Dayo Upamecano, la piste presque impossible. Tillel Tati, la promesse de demain. Le FC Barcelone, au milieu de ses certitudes offensives encore portées par Robert Lewandowski, sait que cette reconstruction défensive est indispensable pour éviter que la saison ne s'enfonce. Schlotterbeck, dans les bureaux Blaugrana, est la pièce centrale du puzzle. 2. Gonçalo Inacio, l'alternative élégante et compatible. Gonçalo Inacio, défenseur du Sporting CP, est l'une des options jugées les plus naturelles pour un Barça qui aime les joueurs intelligents et propres dans leur relance. Pourquoi le Barça l'aime? Son aisance balle au pied, sa capacité à casser les lignes, sa mobilité, et son sang-froid sous pression. Inacio est un défenseur qui correspond à une équipe qui veut dominer le ballon. Son contrat, comme celui de Schlotterbeck, court jusqu'en 2027, ce qui ouvre une zone de négociation intéressante. Le club le considère comme un choix capable d'améliorer immédiatement le niveau tactique de la défense. 3. Marc Guéhi, la force physique et la maturité anglaise. Marc Guéhi est une piste étudiée avec attention. Le défenseur anglais présente une combinaison de puissance, de discipline et de rythme qui attire toujours en Liga. L'élément clé, il sera libre en juin. Cela pourrait permettre à Barcelone de faire une bonne opération, mais le problème est ailleurs. Le salaire demandé. Guéhi est très convoité. Tous les grands clubs anglais sont sur lui. Les prétentions salariales du joueur risquent d'être trop éloignées des possibilités du Barça actuel. Le joueur plaît, mais le dossier est extrêmement délicat. Il n'est pas impossible, mais il demande un alignement rare des circonstances. 4. Dayo Upamecano, l'option athlétique mais presque inaccessible. Dayo Upamecano, lui aussi libre à la fin de la saison, est un profil que la direction suit depuis longtemps. Pourquoi il plaît? Vitesse exceptionnelle, puissance dans les duels, capacité à défendre haut, expérience du très haut niveau. Parfait pour une défense qui souffre de ce type d'explosivité. Le problème majeur, la concurrence du Real Madrid. Le Real Madrid a déjà une longueur d'avance sur ce dossier. Et Barcelone, conscient de ses limites financières, sait que lutter contre cette concurrence serait complexe. Upamecano reste un nom sur la liste, mais pas une piste considérée comme réaliste à court terme. 5. Tillel Tati, la surprise, la vision long terme. Tillel Tati, jeune défenseur nantais de 17 ans, est l'un des profils qui intrigue le plus la direction. Pourquoi lui? Parce qu'il incarne une vision de long terme. Parce qu'il possède une lecture précoce du jeu, une maturité défensive étonnante pour son âge, une marge de progression immense. Contrairement aux autres noms de la liste, Tati n'est pas une solution immédiate. Mais pour un club qui veut préparer l'avenir, il est perçu comme un investissement stratégique. Ce type de profil peut devenir, à moyen terme, un pilier du club et éviter les erreurs commises avec le départ non remplacé d'Iñigo Martínez.